Moniteur pour concepteur, c'est marqué sur le carton. Je viens de recevoir cet écran et c'est pas n'importe quel écran, c'est un écran destiné donc aux créateurs. Ça tombe bien, c'est un petit peu mon activité principale. Va-t-il devenir mon nouvel écran préféré? Attention, ouvrez bien vos yeux, ça risque d'être intéressant. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors je bosse sur Mac, j'ai un MacBook Pro, mais je n'utilise son écran interne que quand je suis en déplacement parce que le reste du temps, que ce soit chez moi ou ici au studio, j'utilise un écran externe. Ça fait un moment que j'ai abandonné le double écran, je trouve ça pas pratique, ça prend de la place, j'en ai marre d'avoir un truc qui me casse mon délire au milieu. Je parle bien sûr de la jointure entre les deux écrans et pour moi un seul écran en grand format, wide, c'est le meilleur compagnon pour un Mac ou un PC portable, voire même pour un PC fixe évidemment. Et aujourd'hui je vais donc commencer le test d'un nouveau modèle que j'ai reçu il y a quelques jours, c'est le BenQ PD3420Q. C'est un écran de 34 pouces ultra wide au format 21/9 avec une dalle IPS dotée d'une définition de 3440 par 1440 pixels et c'est un écran plat contrairement au dernier Alienware que j'ai testé, lui était plutôt un écran dédié au gaming. D'ailleurs je vous mets un lien ici pour aller jeter un œil au premier écran QD OLED de gaming au monde. C'est le Alienware, c'est vraiment une bombe atomique, il est un petit peu cher mais ça vaut clairement le coup. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur cet écran BenQ qui lui est vraiment destiné aux graphistes et aux créateurs de contenu qui travaillent sur l'image. Il ne va pas au-delà de 60 Hz pour le taux de rafraîchissement, donc on va le dire tout de suite, c'est pas un écran qui est fait pour le gaming, mais vraiment pour bosser, que ce soit pour la retouche photo, du montage ou de la création graphique au sens large. C'est un écran qui est destiné aux créatifs et à la limite à ceux qui bossent sur ordi mais qui n'ont pas spécialement une activité artistique, mais qui ont vraiment envie de se faire plaisir avec un super bel écran. Il est aussi livré avec un logiciel qui s'appelle Display Pilot qui vous permet de choisir parmi de nombreux profils de couleurs que les créateurs connaissent bien, par exemple sRGB, Rec 709, DCI-P3 et d'autres. Il a même reçu une certification de Technicolor pour la fidélité de sa colorimétrie. Alors si ces termes ne vous disent rien, n'ayez pas peur, hein, sachez juste que les gens qui bossent avec des applis comme Photoshop, Final Cut Pro, Premiere Pro ou After Effects par exemple, eux ça va leur parler puisque quand vous bossez sur des applis photo ou vidéo, il est important d'avoir un aperçu des couleurs le plus réaliste possible et ce logiciel vous permet donc d'avoir un profil de couleur parfaitement adapté à l'espace colorimétrique dont vous avez besoin pour vos applis. Et ce genre de logiciel, eh ben ça n'existe pas pour tous les écrans, hein. Ce logiciel qui existe pour Mac et PC permet de faire plein d'autres trucs très sympas qui vont faciliter la vie des utilisateurs. Il me tarde de l'essayer parce que ce que j'en ai déjà vu me plaît beaucoup. Et cet écran est aussi livré avec une télécommande filaire qui vous permet de modifier très facilement les modes de couleur et le niveau de luminosité sans avoir besoin d'entrer dans la config de l'écran ou même dans le logiciel. Ça aussi c'est un truc assez original, hein. Alors sur la partie connectique, il y a aussi des trucs sympas à dire, hein. C'est un écran doté de 2 ports USB type C, de 2 ports HDMI 2.0 et d'un port DisplayPort 1.4 plein format. Il embarque aussi un hub USB 3.0 et il est même équipé de petits haut-parleurs. Enfin le prix, c'est un écran qui est vendu 899 € dans la version 34 pouces. Alors ça peut paraître cher pour certains, mais c'est un écran sur lequel vous allez passer des heures et des heures chaque jour. Il faut considérer l'achat de ce type d'écran comme un investissement au même titre que ce que vous avez dépensé pour votre ordi. La différence évidemment, c'est qu'un écran peut être branché sur votre prochain ordinateur, donc c'est un investissement à considérer sur plusieurs années. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va maintenant ouvrir le carton et voir à quoi ressemble l'écran BenQ PD3420Q. Attention, on arrête la musique, unboxing et ensuite j'irai le tester chez moi parce que c'est là-bas que je vais l'utiliser principalement. Allez, on ouvre le carton. Waouh, plein de choses à découvrir. Ça, c'est un câble USB type C vers USB type C, le câble d'alimentation électrique, un câble HDMI vers HDMI et DisplayPort vers mini DisplayPort même, le câble pour le hub USB, et ça va être la fameuse télécommande. C'est le cache arrière, ça, c'est de la dock, ça, c'est le pied. Et attention, le pied pour fixer la base à l'écran. On va visser le pied à la base qui sera sur la table. Voilà, c'est fixé, pas besoin d'outils. Maintenant je vais pouvoir sortir l'écran du carton. Voilà, attention, il nous reste un truc à enlever. Ah, attention pour les fans d'ASMR. Bon alors j'ai mis l'écran à l'envers pour voir les sorties, les entrées. Alors ça c'est marrant parce qu'on dirait une prise mini USB, en fait c'est là qu'on va brancher la télécommande. Ensuite on a 2 ports HDMI 2.0, ensuite le port DisplayPort plein format. Ici on a un port USB type C, ici on a le port pour le hub USB 3 et là on a 2 ports USB 3.0 au format USB A et puis ici on a la prise d'alimentation électrique. Attendez, c'est pas tout parce que sur le côté il y a aussi quelque chose. Une prise jack pour brancher un casque, des écouteurs ou une sortie ligne vers un ampli par exemple. Ici un port USB au format USB type A mais c'est de l'USB
3.0 et ici un port USB type C. Donc ça c'est la position de base de l'écran, mais on peut le pivoter latéralement et puis on peut aussi faire pivoter comme ceci. Et c'est tout, on peut pas le mettre en format 90 degrés. Remarque, ça ferait un truc vertical qui serait immense, aucun intérêt. Et ben ça a l'air pas mal du tout, hein. Voilà, bon maintenant il ne me reste plus qu'à mettre cet écran dans la voiture et je reviens dans quelques jours pour vous dire ce que j'ai pensé du BenQ PD3420Q et sa petite télécommande. À tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Retour sur une semaine d'utilisation du BenQ PD3420Q. Alors il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit pour résumer mon expérience avec cet écran, c'est le confort. Tout d'abord parce que la fidélité des couleurs est parfaite entre l'écran interne de mon MacBook Pro et l'écran BenQ, et cette fidélité s'accompagne aussi d'une homogénéité qui est vraiment parfaite sur toute la surface d'affichage. Il n'y a aucune différence de colorimétrie ni même de luminosité visible à l'œil nu entre le centre de l'image et les bords. D'ailleurs la colorimétrie de l'écran est vraiment excellente par défaut. J'ai pas du tout eu besoin de toucher au réglage, hein. L'image est vraiment magnifique, c'est un vrai bonheur. Et puis je vous l'ai expliqué, le fait de gérer des profils professionnels, c'est super important et c'est ça qui va faire la différence entre un écran pas cher et un écran comme celui-là, qu'on peut vraiment qualifier d'écran adapté pour les besoins des professionnels de l'image tout en restant dans un tarif abordable qui va donc aussi plaire à ceux qui ne sont pas des professionnels mais juste des amateurs ou des passionnés. Donc que ce soit votre boulot ou juste une passion, si vous êtes designer, infographiste, monteur, étalonneur, photographe, concepteur 3D, dessinateur, motion designer et bien d'autres, cet écran propose la qualité qu'on attend d'un écran dédié aux arts graphiques sur ordi. Dans les autres détails qui m'ont vraiment beaucoup plu, c'est le fait d'une part d'avoir des prises USB sur le côté, c'est super pratique pour brancher un périphérique de manière temporaire, un SSD par exemple, ça évite vraiment le truc super relou qui est de devoir accéder aux prises à l'arrière, donc pas très accessible. On peut aussi charger ces appareils avec une vitesse confortable puisque les deux ports USB type C délivrent une puissance de sortie de 65 watts et USB type C avec charge rapide, vous l'avez deviné, ça veut dire qu'on peut aussi brancher son portable, Mac ou PC avec un seul câble pour avoir à la fois l'image et l'alimentation électrique. Mention spéciale aussi pour Display Pilot qui est un logiciel super complet et qui permet de gérer tous les réglages de l'écran de manière logicielle. C'est assez étonnant, hein, car tous les réglages auxquels on accède depuis le menu de l'écran en accédant au bouton à l'arrière du moniteur sont accessibles. C'est beaucoup plus ergonomique et ça permet donc de tout faire à la souris ou au trackpad. Et un truc assez pratique, vous pouvez assigner un profil colorimétrique par application. Par exemple, appliquer un profil RSGB lorsque vous lancez Photoshop ou Rec 709 quand vous lancez Final Cut Pro. Je trouve ça assez génial. Il y a même le mode chambre noire qui permet d'avoir une luminosité minimale et une image très douce qui vous permet donc de travailler dans le noir sans être gêné par la luminosité de l'écran. Et puis cerise sur le gâteau, pour moi c'est la molette qui permet donc de changer très rapidement de profil colorimétrique avec 3 boutons pour vos profils préférés, mais aussi le bouton rotatif cranté qui est aussi un 4e bouton et le bouton de retour qui permettent donc de naviguer dans les menus de manière super fluide. Et franchement, un peu comme les ports USB accessibles sur le côté, la molette vous évite d'avoir besoin de rester les doigts derrière l'écran, donc bravo pour l'idée de cette télécommande qui est d'ailleurs livrée avec plusieurs écrans de BenQ. Ensuite, un avis sur le côté plat de cet écran BenQ. Là, je suis assez partagé. D'un côté, je me suis très vite habitué aux écrans incurvés. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo du Alienware AW3423DW que j'ai trouvé incroyable. J'ai aussi adoré le Huawei MateView GT pour son rapport qualité-prix assez hallucinant. Mais un écran incurvé, ça ne plaît pas à tout le monde. Les pros de l'image préfèrent généralement les écrans plats et je pense que c'est principalement pour eux que BenQ a créé cet écran avec une dalle totalement plate. Bon, en résumé, étant donné tout ce que propose cet écran, de nombreuses entrées, la molette de contrôle, la dalle plate, super bien calibrée d'ailleurs, l'accès très facile au profil colorimétrique suivant les applis que vous utilisez, le logiciel Display Pilot et puis le prix 899 €. Cet écran est un banger comme on dit. En gros, c'est un super beau moniteur pour ceux qui veulent produire de beaux contenus. Donc, je ne peux que vous le recommander. Je n'ai pas vu le moindre défaut à mon goût pour l'instant. Et puis en détail, si vous êtes sur Mac et si vous n'avez pas le budget pour acheter un Studio Display, l'écran de Apple, et cet écran est vendu 2 fois moins cher. La résolution est un petit peu moins élevée, mais la surface d'affichage est bien plus grande. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur le BenQ PD3420Q. Je vous mets des liens en description pour aller voir cet écran sur le site de BenQ. Et si vous voulez l'acheter, passez aussi par nos liens. Ce sont des liens d'affiliation. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais si vous l'achetez, eh bien une petite commission nous sera reversée par le site marchand sur lequel vous l'achetez. Et pour vous, évidemment, ça ne change absolument rien au prix que vous avez payé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Prenez aussi soin de vos yeux en choisissant un bel écran comme celui-ci. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut à toutes et à tous et bonne journée.